Bonjour tout le monde, c'est Teresa. J'espère que vous portez bien en cette semaine et nous sommes toujours sur le parcours de notre destinée avec l'histoire du roi David. Nous sommes rendus à 1 Samuel, le chapitre 22 à partir du verset 3 jusqu'au verset 23. Mais j'ai trouvé intéressant de débuter cette semaine ma lecture avec le psaume 137 que vous allez voir, c'est un psaume qui est assez connu et que j'ai décidé ce partage de lui donner pour titre sur les bords du fleuve de Babylone, je m'étais assise et j'ai pleuré. Donc j'ai décidé de personnaliser ce partage aujourd'hui pour des raisons, une circonstance qui m'est arrivée la semaine passée et qui m'a donné de réaliser que les événements qui se passent dans notre vie, Dieu nous appelle à en avoir un regard spirituel, une compréhension spirituelle au lieu de se baser à ce que nous vivons de manière très terre à terre ou bien à se fier sur la réalité des choses que nous voyons, mais d'avoir une compréhension et une réalité et une compréhension spirituelle de tout ce qui est en train de se passer. Donc ce psaume, je vais vous le lire, qui dit, sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Donc, comme j'expliquais dernièrement, la semaine passée, il y a un événement qui s'est passé dans ma vie qui a fait que je me suis présentée devant le Seigneur. Je me suis dit, Seigneur, ça faisait une bonne saison que j'étais dans une période paisible, une période d'accalmie. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je me suis présentée devant le Seigneur. Je n'avais absolument aucun mot. Je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est comme, diraient certains, un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Un événement qui se excusez-moi, un événement qui se produit sans qu'on ne l'ait appréhendé ou attendu. Alors là, je me suis présentée devant Dieu, je me suis agenouillée, j'ai rien dit. Dans mon cœur, je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est comme une petite voix, je pense que c'est le Saint-Esprit qui a juste dit sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant, en nous rappelant de Sion. Donc c'était comme une carte blanche que le Saint-Esprit me donnait pour pleurer, pour décharger, pour dire à Dieu mes émotions, pour dire à Dieu comment je me sentais face à cette situation-là. Et nous pouvons voir que ce psaume a été repris à plusieurs égards dans l'histoire. On va voir que l'Église protestante, lorsqu'elle a été persécutée par les différents rois de France, c'est un des psaumes qu'il récitait. Ou bien les esclaves sur les champs de coton en Amérique, c'est ça le psaume qu'il récitait. Ben, ce psaume, il a été repris par Abba, certains groupes certains chanteurs comme Bob Marley et tout ça, que j'ai eu d'ailleurs le plaisir de réécouter durant cette semaine-là. On va voir que c'est un psaume, comme on a lu, le peuple d'Israël est dans un temps d'exil parce que éventuellement ou bien parce que réellement ils ont péché, ils ont abandonné Dieu, ils ont dit on se suffit, on est à l'aise avec nous-mêmes, on n'a plus besoin de Dieu, on n'a pas besoin de ce Dieu qui nous avait aidés, qui nous avait en qui on croyait. Ils décident de rejeter Dieu et Dieu se dit d'accord, comme vous décidez de me rejeter, donc je vous livre entre les mains de vos oppresseurs et tout ça. Mais on va voir que c'est aussi un psaume qui a été écrit contrairement à d'autres psaumes qui ont été écrits par David ou par Asaph. Ce psaume-là a été écrit par le prophète Jérémie, le prophète pleureur comme on aime souvent l'appeler. Mais là, nous sommes dans une époque où David vient de vivre la caverne d'Adulam. Dieu en a une certaine population autour de lui. Là, il a reconnu qu'il n'avait pas de nom, il n'était personne et que son seul nom, son seul refuge était le nom de Jésus ou le nom de Yahweh ou le nom de ce Dieu-là, le nom
de Yahweh, le nom de Jéhovah. En tout cas, il reconnaît que le seul nom qu'il avait, c'était ce nom-là et que lui, il n'était personne. Mais là, Dieu commence à étendre son territoire, comme on dirait dans le jargon. Dieu commence à élargir son territoire, à élargir un peu son cercle d'influence. Mais là, Dieu le place dans une saison de sa vie ou dans une ville qui s'appelle Mitzpé ou Mitzpah, dépendamment des traductions, et Mitzpé ou Mitzpah veut tout simplement dire lieu d'observation. Donc Dieu a commencé à bénir, à élargir le territoire de David, mais il le place à Mitzpé dans un lieu d'observation pour voir après toutes les bénédictions, après certaines bénédictions que j'ai déposées dans ta vie, quelles seront tes futures actions, quels seront tes futurs pas. Parce qu'on va voir que David, à ce moment-là, il va prendre ses parents, il va les laisser en un lieu sûr à Moab et il va aller consulter Gad, un prophète, et lui dire c'est quoi la prochaine étape dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire. Et le prophète Gad lui dit va te placer pendant un certain moment dans la forêt d'Éreth vers la région de Juda. Mais entre-temps, on voit que Saül n'a pas arrêté. Là, il est acharné, il est même au courant du lieu où se cache David et il exécute toute une ville, il exécute toute une région, tous les sacrificateurs qui se trouvaient dans la ville de Nod, parce que Nod, c'était la ville où il y avait des sacrificateurs qui avaient aidé David, qui lui avaient donné du pain, de quoi vivre, qui lui avaient donné du pain et qui lui avaient donné une épée afin qu'il puisse se protéger éventuellement. Mais là, on voit que Saül est en colère, il sacrifie toute une famille, il sacrifie plus de 86 personnes, enfants, nourrissons, bétail, il tue tout le village parce que ce village-là a aidé David. Et on voit qu'il y aura seulement un seul rescapé du nom d'Abiathar qui était le fils du sacrificateur Achimélec et il va courir en informer à David et dire regarde ce que le roi Saül a fait. Et David dit reste avec moi et tant que je vivrai, je vais te protéger. On voit que David est dans un moment de sa vie où tout bascule autour de lui, encore une fois, mais il doit garder le sang-froid et savoir c'est quoi la prochaine étape. On va voir que même un autre serviteur de Dieu ou enfant de Dieu, Job a vécu un peu les mêmes événements. Donc, c'était un homme intègre. La Bible dit que c'était l'homme le plus intègre dans son époque, dans son temps, et qui a même Dieu qui était fier de lui, qui a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y en a pas un autre comme lui. Mais là, Satan a dit à Dieu, c'est parce que tu as béni Job, c'est parce que tu lui as donné la prospérité, tu lui as donné des enfants, une belle petite famille en bonne santé, tranquille, tu lui as donné des richesses. Permets-moi, enlève cette forteresse de protection autour de lui et permets que je puisse comme frapper tout ce que tu lui as donné comme bénédiction et on verra quelle sera la réaction de Job. Alors, tel que le diable l'avait dit, il vient, il tue les enfants de Job, il lui prend toutes ses richesses, donc son économie est à plat, mais de surcroît, il lui donne une maladie que certains contemporains diraient que c'était un cancer de la peau. Donc, il est malade, il est tellement mourant, il n'a plus rien, il n'y a rien qui lui reste. Et sa femme, inspirée ou poussée par le diable, elle vient et lui dit, quelle sera ta réaction face à ce que Dieu vient de te faire? Quelle sera ta réaction? C'est le temps que tu décides. Elle lui suggère même, je vais vous laisser la liberté de lire ces textes-là dans le livre de Job, mais elle lui suggère qu'est-ce qu'il devrait faire. Des fois, nous arrivons dans une étape de notre vie où les réalités qui se présentent autour de nous, les circonstances où Dieu nous laisse évaluer la situation avec un regard spirituel, avec un regard au-dessus de ce qui est en train de se passer. Certainement, on peut mettre le doigt sur les faits, sur tout ce qui est en train de se faire, mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui avons la foi, nous avons le devoir de prier, de demander à Dieu au travers son Saint-Esprit, parce que la Bible dit que Dieu nous a laissé son Saint-Esprit qui est le paraclet, le paraclétos, qui est là pour être notre consolateur, pour nous diriger, pour nous informer, pour nous donner des informations que humainement nous ne
voyons pas. Donc là, on va voir qu'il y a des événements qui se passent dans la vie de Job. Job n'a aucune idée de la conversation qu'il y a eu entre Dieu et le diable, et il y a sa femme qui lui dit, je te suggère de faire ça. D'ailleurs, sa femme, je vais vous le dire pour ne pas faire durer le suspense, donc sa femme lui a dit, maudis Dieu et meurs. Avec tout ce qui t'arrive comme ça, je te conseille de maudire Dieu et de mourir. Là, il y a David qui voit comment, à cause de lui, parce que il avait quand même une certaine part dans ce qui s'est passé. À cause de lui, il y a tout un village de sacrificateurs qui vient d'être exterminé. Sa réaction n'a pas été OK, je m'en vais, là j'ai vraiment carte blanche, je vais aller et régler le compte de Saül. Mais il est resté là, il n'a pas réagi, il est resté là. On va voir aussi dans des textes comme dans le livre de Zacharie, le chapitre 4, on va voir par exemple l'ange de Dieu qui se présente devant Zacharie et il lui montre un certain image, il lui montre un certain portrait, il lui montre un chandelier, il lui montre un vase à côté du chandelier, il lui montre des lampes autour du chandelier, il lui montre également des rameaux d'olivier dans le décor et il lui demande, et Zacharie, il a l'humilité de demander et de dire que signifient ces choses. Oui, certainement, je vois des éléments que tu mets devant moi, je vois des éléments que tu mets devant mes yeux, mais que signifient ces choses? Et là, l'ange, pour dire que souvent la compréhension des événements que nous voyons n'a aucun rapport ou bien le rapport est tellement éloigné de notre compréhension humaine. On n'a juste pas idée de ce qui est en train de se passer parce que la compréhension que l'ange va lui donner, il va lui dire ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de l'Éternel. Les mains de Zorobabel ont commencé à bâtir cette maison et ils vont l'achever. Et puis il lui dit donc les deux rameaux, ce sont les deux oins de l'Éternel. Donc il lui donne une signification. Vous allez le lire dans Zacharie, dans les prophètes, les petits prophètes, les prophètes mineurs, il lui donne une explication qui n'a absolument rien à voir avec les faits, avec tous les éléments qui sont décrits dans le portrait physique, dans le portrait palpable que Zacharie est en train de voir. Et là, on va voir dans le psaume 137 le peuple d'Israël, si on voudrait aborder ce psaume-là, non pas d'une manière très ne pas juste se fier au contexte historique de ce qui se passait. Oui, on sait que le peuple était mené en captivité et le peuple est toujours dans cette mentalité de la loi du talion qui veut dire dent pour dent, œil pour œil. L'ennemi a fait ça, il mérite ça. La situation, si on te donne si par exemple quelqu'un tue ton frère, tu dois aussi tuer l'autre personne, à moins d'avoir, donc on appelait ça le vengeur de sang, sans rentrer dans les détails, mais ils sont encore dans la loi du talion. C'est pourquoi j'ai même pas voulu lire par exemple les versets 7 à 9, parce que ce sont des versets très violents qui dépeignent, qui montrent une certaine colère, comme le peuple d'Israël disait, on est mené en captivité, on peut même plus chanter sur une terre étrangère. Donc ils appréhendaient les faits de manière très humaine, très terre à terre. Mais là, on va voir dans la parole de Dieu que la Bible nous dit que David, à un moment donné, David qui était un homme selon le cœur de Dieu, parce que là, dans ce passage, on va voir qu'ils disent, nous étions assis et nous avons pleuré, et nos harpes étaient suspendues sur des arbres, sur des saules, et nous avons dit, et nos vainqueurs nous demandaient des chants. C'est comme quand on vit des moments difficiles, des fois on entend le petit murmure de l'ennemi qui te dit chante alors, parce que quand je vivais ce moment difficile durant la semaine qui vient de finir, c'est comme moi, souvent, je suis en train de louer Dieu, d'écouter des cantiques de louange, mais là, c'est comme si le Seigneur me disait, OK, mais maintenant, loue ton Dieu maintenant. Où sont passés tes cantiques? Où sont passés tes chants? Maintenant, je veux te voir réellement louer. Et c'est souvent quand on vit des moments difficiles, comme le peuple d'Israël disait, on ne peut pas louer notre Dieu avec toutes ces images d'idoles, avec un peuple qui est dans le péché, où règne le péché, où règnent les ténèbres. Et le peuple appréhendait cette situation-là avec un regard très terre à terre et ils ont dit, on préfère déposer nos harpes
sur des arbres, sur le sol, que de chanter nos cantiques dans une terre étrangère. Mais on peut voir un homme comme David, un homme dont la Bible dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu qui se trouvait, c'est dans le psaume 63, et on voit qu'il se trouvait dans le désert de Juda. Et puis il dit sur une terre altérée et sans eau, oh mon Dieu, mon âme a soif de toi, mon âme te cherche, j'ai besoin de toi, je soupire, je veux voir ta puissance, je veux voir ta gloire. On voit que sur une terre inculte, quand même David a quand même élevé des louanges. On va voir dans le Nouveau Testament Paul et Silas dans les Actes des Apôtres, ils sont enchaînés dans des prisons rudes, dures, qu'on comparait peut-être aujourd'hui au genre de prison comme Guantanamo. Mais on voit que Paul et Silas sont quand même, malgré qu'ils étaient enchaînés sur une terre inculte, sans eau, dans un esprit ténébreux, ils ont quand même décidé d'élever des cantiques devant Dieu. Et on va voir même quand le peuple d'Israël était tiré d'Égypte et que le Seigneur les conduisait dans le désert, on va voir que Marie, la sœur de Moïse, ainsi que quelques femmes sont parties avec leur tambourin parce qu'elles se disaient, malgré que nous allons affronter le désert, il y aura sûrement des occasions pour louer Dieu. Il y aura sûrement des occasions pour élever des cantiques devant Dieu. Et les versets qui vont terminer, qui disent, je vais quand même les lire, mais ce sont des versets très difficiles, d'après ce que j'ai lu dans l'histoire de l'Église. Et puis là, ça concerne l'Église catholique. Il paraît que ces deux versets avaient été prohibés tellement ces versets dégagent de la haine, de la colère, de la violence. Et le texte dit, Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée. Heureux ceux qui te rendent pareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Mais ce passage, si on l'appréhende dans un regard spirituel, comme on l'a vu, normalement Dieu peut nous présenter des faits, des éléments, mais ayons une compréhension au-delà juste de ce qui est palpable, comme on l'a vu dans le texte de Zacharie. Donc, le peuple d'Israël, l'enfant de Dieu aujourd'hui, il demande, parce qu'on va voir que dans la parole de Dieu, le roc, Dieu est symbolisé par le roc. On dit que Jésus est le rocher de mon salut, excusez-moi. Il est le rocher de mon salut, il est le roc, il est le rocher. Et puis donc on va voir que la parole de Dieu ici dit que tes enfants soient écrasés sur le roc. Mais le peuple de Dieu, il avait comme un cri de ras-le-bol. Il disait on en a marre de cette souffrance, on en a marre de ces événements difficiles, on en a marre. Viens éradiquer le mal depuis son germe, viens éradiquer le mal depuis la racine, viens l'éradiquer sur toi-même, viens l'éradiquer sur le roc. Écrase le germe du mal, écrase le germe du mal sur le roc, écrase le germe de la cruauté, écrase le germe de la haine, écrase le germe des difficultés, ou même lorsque c'est nous-mêmes qui avons péché, lorsque c'est nous-mêmes qui avons introduit peut-être le mal, comme on va le voir, comme on a vu dans le texte, c'était David qui avait menti à Achimélec et qui a fait que tout ce scénario qui a suivi, c'était à cause d'un mensonge de David. Donc on peut demander et dire, Seigneur, viens éradiquer ce mal en moi, viens éradiquer par ta parole qui est le roc, viens éradiquer sur toi-même ce mal, ce germe du mal. Donc j'ai été tellement bénie, peut-être vous allez me trouver bizarre, j'ai vécu un moment difficile, mais qui m'a permis de regarder les événements avec un nouveau regard, qui m'a permis de rentrer dans une nouvelle compréhension des choses spirituelles. Certainement, il y a des événements qui se passent dans notre vie qui ne sont pas joyeux et que Dieu permet pour nous servir de leçon. Et moi, j'ai béni le Seigneur de voir qu'il a permis à ce que je lâche tous ces garde-fous, je lâche tous ces murs de protection que des fois je peux mettre autour de moi-même, mais que je me laisse juste protéger, entourer malgré ma vulnérabilité, mais que je permette que l'Esprit de Dieu vienne m'enseigner de nouvelles choses et qu'il soit ma protection, quoi qu'il était tout le temps ma protection, mais j'ai expérimenté une nouvelle dimension et j'ai beaucoup aimé. Vous pouvez aussi aller peut-être
lire, regarder le psaume 137 dans son contexte, même écouter ces chants-là que certains artistes ont chantés, qui ont été une grande bénédiction pour moi. J'espère qu'il n'y a personne qui se dit, on lui lance une tomate, c'est une chrétienne, elle ne peut pas écouter elle ne peut pas écouter un chant de Bob Marley, mais on va voir que Bob Marley ou ces personnes-là, Bonnie M et d'autres qui ont chanté ce cantique, c'est notre parole à nous, c'est la parole de Dieu. Le psaume 137, il est à nous, enfants de Dieu, il nous appartient et il appartient à quiconque qui voudrait se joindre à nous et reconnaître que Jésus est le roc, qu'il peut éradiquer le mal en nous et qu'on peut se mettre devant la présence de Dieu tout simplement pleurer dans la présence de Dieu et dire à Dieu, viens éradiquer ce mal en moi, viens éradiquer ce mal autour de moi. Parce que quand Dieu permet que nous vivions des moments pareils, nous sommes dans une saison mitzvah où nous sommes dans un lieu d'observation, où Dieu veut voir quelle est notre réaction dans une situation donnée de notre vie, quelle est notre lecture de la situation actuelle. Est-ce que nous allons décider de réagir humainement, charnellement, envoyer des insultes, envoyer des imprécations, nous défendre nous-mêmes, ou bien essayer de gérer notre situation, si c'est une situation avec nos enfants, si c'est une situation familiale, si c'est une situation avec nos études, notre emploi, nos finances, peu importe, il veut voir comment nous allons comprendre la situation et comment nous allons pouvoir interpréter spirituellement les événements qui nous accablent ou qui se passent autour de nous, si nous allons réellement nous confier en son Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et sur le chemin de notre destinée, Dieu nous appelle à avoir une lecture spirituelle des événements qui se produisent autour de nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. C'est Teresa. Bonne semaine. Bye.